Tour de roue 2022 sur la piste du Mans. Ouais, une petite transition un petit peu assez drastique entre un circuit urbain super bosselé à Détroit et puis Le Mans qui est un peu le temple de la vitesse en Europe. Donc c'est vrai que dans deux scénarios bien différents. En plus de tout, c'est quand même une configuration assez différente entre la LMP2 qui a été beaucoup ralentie, faut être assez clair, je crois que c'est 100 chevaux en moins et 100 kg en plus et des pneus de bien moins bonne qualité pour que ça ralentisse tout ça, pour pas aller plus que les hypercars. Donc c'est vrai que c'est une équation qui est quand même très différente par rapport à la Cadillac où on a quand même beaucoup de puissance, on est 550 chevaux, quelque chose comme ça, pas beaucoup de couple. Et puis des gros pneus avec Michelin, et puis pas mal de charges aéro, donc c'est vrai que l'équation est quand même assez différente. Je crois que c'était quasiment 5 secondes de différence à Sebring entre une LMP2 et les DPI qu'on a aux US. En Sebring, donc, si je me souviens bien, tu l'avais gagné l'an dernier, c'était ça? En DPI, oui. En DPI. Alors, l'an prochain, Cadillac sera vraisemblablement au Mans. C'est l'objectif en tout cas. C'est l'objectif. Alors, ces voitures, pour l'instant, elles tournent bien. Tu viens de gagner. L'an dernier, elles avaient gagné le championnat. Est-ce qu'elles vont être prêtes pour gagner une course où elles ne sont pas apparues quasiment depuis 2001, à l'époque des North Star? Bah là, on change de réglementation l'année prochaine avec les LMDH. Donc là, les premiers roulages des voitures hybrides vont arriver courant juin, donc juste après le Mans, quasiment. La présentation, je crois, annoncée vendredi, je ne sais plus exactement quand. Donc la voiture est quasi prête. Donc on attend de voir comment ça va se passer, mais je pense qu'en commençant à rouler en juin, je pense qu'on devrait être prêt. Nous, on aura quand même beaucoup d'échéances déjà bien avant, puisque Daytona étant le dernier week-end de janvier, il faudra être prêt pour Daytona. Donc si on est prêt pour Daytona, pour une course de 24 heures là-bas, il faudra qu'on soit prêt pour le Mans. Et puis je pense que tout le monde sera dans le même bateau, donc on est quand même relativement confiant par rapport aux équipes qui sont en place. GM a mis beaucoup de moyens dans le système. C'est une voiture complètement différente, puisque châssis différent, moteur différent, système hybride, des voitures beaucoup plus complexes au niveau des systèmes, qui seront moins rapides que ce qu'on avait cette année en DPI, mais bon, il va y avoir une bagarre énorme avec, d'après ce qu'on peut présager, une vingtaine de voitures pour la victoire au Mans, avec beaucoup de marques différentes. Donc c'est une super ère de l'endurance qui se profile. Oui, alors on rappelle celles qui viennent pour la victoire l'an prochain. Il y aura Alpine, il y aura le retour de Peugeot, et il y aura donc les Toyota. Alpine, c'est 2024. 2024 pour Alpine. Toyota donc sera à nouveau présent. Ils ont déjà 3 victoires d'affilée, hat-trick. Et puis leur concurrent Glickenhaus, écurie américaine. Pour les Cadillac aux États-Unis, tu tournes avec Chip Ganassi, que tu connais très bien pour avoir eu la victoire au Mans en 2016 en GT. C'est lui aussi qui organisera la venue de Cadillac pour le Mans? Oui, c'est Chip Ganassi Racing qui est en charge de l'exploitation des voitures. Donc c'est Cadillac Racing, mais opéré par Chip Ganassi. C'est un petit peu la même structure que ce qu'on avait avec lui. Donc des gens qui ont déjà gagné, avec un pilote local, une voiture qui est complètement adaptée à la piste, donc on peut dire que pratiquement du premier coup, ça va être la tentative de victoire au Mans pour Cadillac. Ouais, je pense que toutes les LMDH seront dans leur première participation au Mans, mais encore une fois, ce sont des voitures qui auront été développées déjà toute cette année, et puis qui devront être déjà prêtes pour les 24 heures de Daytona dès janvier. Donc ouais, je pense qu'on sera aussi bien armé que la plupart des autres constructeurs en hypercar. Il n'y a pas vraiment de raison pour que ce ne soit pas le cas. Écoute Sébastien, on va te suivre cette année, on espère que la LMP2 va bien tourner. On est très heureux de te revoir en Sarre, tu reviens avec une superbe victoire. Et puis on attend 2023 aussi pour ces 100 ans des 24 heures du Mans et ta venue en Cadillac. Merci. C'est moi qui te remercie.